De l'impuissance apprise à la servitude choisie. Nous ne sommes pas impuissants, non, nous avons appris à l'être, car notre profonde nature est la liberté. Seulement, dans notre parcours éducatif, nous avons dû apprendre à nous soumettre à des règles dites collectives pour le bien du plus grand nombre, recevant ainsi l'injonction d'oublier notre sensibilité, notre vérité profonde, notre intuition, pour encore mieux se fondre dans le tout. Mais je ne parle pas du tout dans le sens noble du terme, bien sûr, le tout qui nous ramène à l'unité, à l'univers. Non, 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 je parle du tout comme tout le monde. Donc dans le nivellement par le bas, dans l'uniformité, dans l'insipide, dans la dilution de nous dans l'anonymat, dans la dévalorisation profonde pour ne plus être dans notre vie et abandonner notre profonde existence. Mais dans quel but tout ça? Dans la pseudo-sécurité, le confort, qui n'est rien d'autre que de l'aliénation. Mais y a-t-il pas d'autres possibilités que la dualité, les autres ou moi? Lorsque toute forme de particularité, de non-conformisme est montrée du doigt, punie, bannie, discriminée. La plus grande peur de l'homme réside dans le fait d'être rejeté, de ne pas appartenir à un clan familial, amical, sociétal, qui est supposé le protéger. Mais lorsqu'on voit tous les crimes qui existent dans ces fameux clans, est-ce bien de la protection? Tous ces abus de toutes sortes, notamment sexuels sur les jeunes enfants, se passent quasiment tout le temps dans le cercle très proche. Alors combien d'insécurité pour une pseudo-sécurité liée à ces exactions? Combien de bouches bâillonnées, combien de hontes cachées, combien de vies gâchées sous l'illusion de la protection? Désirons-nous toujours une protection? Mais de qui? Et combien d'invalidations de nous-mêmes avons-nous mis en place pour douter à ce point de nos capacités à prendre soin de soi-même, pour choisir de demander à quelqu'un extérieur à soi de le faire à notre place? Et à partir de combien de peurs notre vie est-elle régie? Et si nous vous ouvrions la voie pour embrasser nos différences, nos particularités, celles qui enrichissent ce monde, au lieu de vouloir être tous identiques comme des clones, sans âme, sans esprit, sans cœur, sans conscience? Et si dans le un, l'unique, nous sommes unis dans nos diversités propres à chacun et dans notre responsabilisation et notre autonomisation? Si nous cessions cette uniformité qui tue notre être dans sa liberté, et si nous nous détachions de l'image lisse et transparente que nous souhaiterions avoir comme le mythe d'un être parfait que nous désirons voir dans le regard de l'autre? Mais qu'est-ce que le regard de l'autre lorsque le regard sur soi-même est invalidant et invalidé? Et quelle est notre part de victimisation qui nous empêche de choisir réellement? Quel engouement avons-nous pour les oppresseurs qui nous fait choisir de nous maintenir sous leur joug? Et enfin, quel espace, énergie, conscience, choix et possibilités pouvons-nous être pour changer tout ceci? Être unis à soi, unis au monde, dans ce que nous sommes au plus profond de soi. Merci, à très bientôt.